Vacances, resto, apéro, apéritif à rallonge, comment ne pas craquer pendant ces vacances et comment ne pas reprendre tout le poids perdu après ces efforts mis en place juste avant de partir de ces vacances et donc reprendre le poids perdu après le retour de ces vacances. En réalité, c'est assez simple et je vais te dévoiler les 5 principes clés, les 5 actions à mettre en place, que tu dois mettre en place pour ne pas reprendre de poids durant tes vacances. Attention, et je le précise réellement, tout en te faisant plaisir et sans être dans la contrainte, sincèrement. Juste, je prends 10 secondes pour te rappeler que cette vidéo fait l'objet d'une série sur le mois de juillet intégralement, une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube consacrée exclusivement à la perte de graisse pour t'expliquer les meilleures méthodes de perte de poids les plus efficaces aujourd'hui en 2025. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Théo Esposito, j'ai accompagné aujourd'hui plus de 150 personnes à retrouver leur poids de forme, leur esthétique et leur vitalité grâce à une perte de graisse bien construite et surtout adaptée à leur physiologie et à leurs contraintes de vie, que ce soit sociale, familiale, professionnelle, environnementale, pour justement leur permettre de perdre du poids sans contrainte. Si tu souhaites en savoir plus sur les méthodes que j'utilise et que je pourrais mettre en place avec toi également pour te permettre d'obtenir ton poids de forme à coup sûr et de façon certaine, tu peux tranquillement cliquer sur les liens en description, lire un petit peu tout ça et me contacter si besoin ou alors me poser tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, on démarre sans plus attendre la vidéo qui va être, je pense, assez courte mais toujours autant efficace. Vacances, resto, apéro. Comment ne pas craquer en vacances? Il y a 5 principes clés à mettre en place lors de tes vacances, lors de tes déplacements où tu n'as pas de contrôle, de mainmise sur ton alimentation réellement. Le premier, ça va être de te détacher des calories, purement. Pourquoi? Le fait d'être accro à combien de calories est-ce que je consomme, combien de calories est-ce que je dépense, etc., ça peut avoir un côté positif quand tu es chez toi, qu'au niveau social, tu peux te permettre de diminuer un petit peu les sorties, etc. Mais lorsque tu es en vacances, lorsque tu es avec du monde, c'est beaucoup trop contraignant, c'est beaucoup trop problématique, ça peut même embêter les personnes autour de toi et je te le déconseille fortement. D'autant plus que tu es en vacances peut-être aussi pour te relâcher au niveau psychologique, te détendre et ne pas te mettre de pression avec des chiffres ou des calculs d'apothicaire. L'objectif, c'est de te détacher des calories pures, mais sans te détacher en fait des macronutriments de façon globale. Je m'explique. Quand tu vas aller à un repas, naturellement, tu vas te diriger plutôt vers les protéines maigres, le blanc de poulet, les poissons blancs, les fruits de mer, les crustacés, etc., etc., plutôt que sur les viandes très grasses, les saucisses, etc., etc. Pareil pour les crudités, peut-être plutôt te diriger vraiment vers les crudités qui vont avoir un aspect fraîcheur, beaucoup de micronutriments, vitamines, minéraux, avec un beau volume dans l'assiette, au niveau volume alimentaire. Je t'invite à visionner ma dernière vidéo à ce sujet, mais également beaucoup de fibres, et donc il va avoir un effet satiétogène pour très très peu de calories. Tous ces aliments que tu peux te diriger, tu peux te diriger vers ces aliments plutôt que voilà, les aliments très très riches au niveau lipidique, au niveau glucidique, etc., qui eux par contre, sans encore une fois calculer de façon méthodique tes calories, vont forcément faire exploser ton quota d'apport énergétique. Donc détache-toi des calories pures, ne te prends absolument pas la tête avec ça, mais dirige-toi naturellement vers des aliments plutôt maigres, plutôt des crudités, éloigne-toi plutôt des aliments très riches en graisse, très riches en sucre, etc., etc. Évidemment, l'alcool, je ne l'ai pas noté, mais je le rajouterai, ce sera un petit bonus. Tout ce qui est alcool, etc., à limiter au maximum. Le deuxième point, ça va être de te faire plaisir sans abuser. Et ouais, tu peux vraiment te faire plaisir. Si tu es en vacances, c'est que tu l'as décidé. Et tu peux te permettre de te faire plaisir en vacances, mais sans abuser. Et c'est là en fait toute la distinction entre profiter sans abuser et profiter dans l'excès. Où là, il n'y a plus de profit, où on ne profite plus en fait, tout simplement. Donc le but, c'est de profiter sans abuser. Et je te note ici, se servir une fois, pas deux. Et tu verras que si tu mets en place déjà, ne serait-ce que la règle numéro 1, se détacher des calories pures et se diriger naturellement vers les aliments les plus maigres, les plus faibles en calories, et que tu profites sans abuser, tu te sers une fois par exemple, euh, tu prends un verre de vin, pas deux. Ou alors si c'est un dessert, tu prends une tarte aux pommes et pas deux, etc., etc. Tu profites, tu ne t'interdis aucun aliment. Là-dessus, ça va être très important lorsque tu es en vacances. Ne jamais rien s'interdire, mais ne jamais être dans l'excès, ne jamais être dans l'abus. Et simplement si tu fais ça,
tu verras qu'au niveau énergétique, tu ne vas pas être en excédent calorique. Rien qu'avec ça. Le troisième point, ça rejoint ce que j'ai dit au début, privilégier vraiment les crudités lors de ces moments, lors de ces repas, lors de ces restaurants, lors de ces apéritifs, etc., etc. Les crudités, encore une fois, c'est un peu le cheat code lors de la période estivale. On est sur des aliments très pauvres en termes de calories, on est sur des aliments très riches en termes de fibres, on est sur des aliments très bons gustativement. En général, beaucoup de personnes aiment les crudités. On est sur des aliments avec une très grande richesse micronutritionnelle, beaucoup de vitamines, beaucoup de minéraux. On est sur des aliments qui vont vraiment t'apporter tout un tas de bienfaits psychologiques et physiologiques par justement ces vitamines et ces minéraux. Donc ce sont des aliments idéaux en perte de poids ou bien même en vacances, en déplacement, tout le temps en fait. Les crudités sont des aliments idéaux tout le temps, peu importe la période, même en hiver. Donc je te conseille vraiment de te diriger vers ces aliments et presque à volonté, sans compter. Voilà, tout simplement. Le petit bonus, c'est que grâce à leur effet cétogène important, ils vont pouvoir te permettre en fait de ne pas aller te jeter sur les autres aliments peut-être beaucoup plus riches en graisse ou beaucoup trop caloriques sur le moment. Pourquoi? Parce que tu auras plus faim. Tu auras atteint ton niveau de satiété grâce justement aux crudités, aux concombres, aux tomates cerises, aux carottes, etc., etc. Donc là, c'est très intéressant. Le quatrième point, ça va être la marche à pied. Le nombre de pas par jour, ce qu'on appelle le NEAT. Ça va être extrêmement important en vacances, tout simplement pour éliminer un petit peu tous les écarts que potentiellement tu fais. Et encore une fois, ce n'est pas grave du tout. Mais voilà, augmenter ta dépense énergétique. Puis en plus, en vacances, normalement, tu as le temps. Ou alors, tu vas le faire naturellement avec des visites, en allant à la plage, en allant te baigner dans la mer, etc., etc. Tu vas augmenter naturellement tes dépenses énergétiques au quotidien. Donc, l'idéal en vacances, c'est d'aller marcher au moins 10 à 15 000 pas par jour. Et ça va te permettre à coup sûr, presque, de compenser ces écarts alimentaires que peut-être tu as fait, ou peut-être que tu t'es fait plaisir, mais en abusant un petit peu. Et c'est vraiment pas grave, ça arrive. Voilà, tu marches tranquillement les 2-3 jours d'après, sans pression, sans te prendre la tête, et tu vas voir que l'écart va être annulé naturellement, sans aucune pression. Donc, marcher 10 à 15 000 pas par jour en vacances, tous les jours, c'est nécessaire, ça va vraiment te faire du bien, en plus de te faire prendre l'air, etc. Et d'être en mouvement au quotidien. Voilà, ça va vraiment te faire du bien et t'aider dans le maintien de ton poids, voire même peut-être même te faire perdre du poids en vacances. Et le dernier point que j'ai mis, c'est le jeûne intermittent. Pourquoi est-ce que j'ai mis le jeûne intermittent en vacances? Le jeûne intermittent en vacances, ça peut être intéressant pour certains cas. Pas tous les cas, mais certains. Quand on est en vacances, on peut avoir tendance à aller au lit beaucoup plus tard qu'à nos habitudes. On peut avoir tendance à manger beaucoup plus tard qu'habituellement, que nos habitudes. Et lorsqu'on mange plus tard, lorsqu'on va au lit plus tard, on peut se lever plus tard. Et si on se lève plus tard, ça indiquerait en fait que le temps entre le petit déjeuner et le déjeuner, le repas du midi, serait plus court. Si c'est le cas, alors on peut se permettre de sauter le petit déjeuner et de directement consommer le déjeuner sur les coups de midi ou 13h. Et en fait, ça va permettre quoi? Ça va permettre tout simplement de économiser, même si j'aime pas du tout ce terme, d'économiser les calories en fait du petit déjeuner sur la journée, tout simplement. Et donc, si par exemple on a fait un écart tardif la veille, une pizza ou un peu plus de verre de vin que prévu ou quoi, bah ça peut vraiment compenser. Surtout qu'en général, le petit déjeuner en vacances n'est pas forcément le petit déjeuner le plus adapté en termes micronutritionnels, macronutritionnels, équilibre énergétique, équilibre nutritionnel tout court. On n'y est pas forcément. Donc voilà, si tu es plutôt tendance à être sur un petit déjeuner français, pain, beurre, confiture, lait, etc., croissant, viennoiserie, alors tu peux vraiment sauter le petit déj, ça va vraiment te faire un grand bien. Par contre, si tu es sur un petit déjeuner qui t'est propre, calculé en fonction de tes besoins, avec tes apports en protéines, avec tes blancs de poulet, ton blanc d'œuf, tes œufs ou ton fromage blanc, etc., tes vitamines, tes minéraux, tes compléments alimentaires, si c'est le cas et que tu contrôles tout ça, alors ne viens pas à sauter ce petit déjeuner. C'est la seule distinction que je fais entre ces deux petits déjeuners. Si tu consommes un petit déjeuner français, viennoiserie, pain, beurre, confiture, tu peux vraiment le sauter quotidiennement en vacances, ça va vraiment te faire du bien. Si tu as contrôlé ton petit déjeuner et que c'est ta routine, alors conserve-le. Ça te fera, tu auras tous les effets positifs de ton petit déjeuner dans ce cas-là. Voilà, ce sont donc les 5 étapes à mettre en place en vacances. Elles sont très simples. Sur le papier, elles sont extrêmement simples. Et on pourrait même se dire que, ouais, mais en fait, c'est pas des actions à mettre en place. Et ouais, mais marcher 10 à 15 000 pas par jour,
Ça devrait être la norme. Privilégier les crudités lors de ces moments. Ça devrait être la norme. Se faire plaisir sans abuser. Ça devrait être la norme. Et se détacher des calories pures, ça devrait aussi être la norme. Ce qui n'est pas normal, c'est de devoir calculer ses calories quotidiennement toute l'année. Là, c'est pas normal. Par contre, se détacher des calories pures, mais contrôler son apport énergétique de façon globale en vacances, là, c'est OK. Et là, ça peut avoir de gros effets positifs sur le maintien du poids. En privilégiant encore une fois les protéines maigres, les crudités, en privilégiant les aliments pauvres en calories et en privilégiant les graisses de qualité, le saumon, le thon, une bonne huile d'olive, une huile de noix, de colza, de lin, plutôt que de l'huile de tournesol ou des aliments frits ou des aliments avec des acides gras trans ou excès d'acides gras saturés par exemple, etc., etc. Excès de charcuterie, etc. Voilà, donc c'était la vidéo sur restaurant, vacances, apéro, comment ne pas craquer en vacances. Eh bien comme ça. Comment ne pas craquer, si je devais résumer cette question en une phrase, ça serait avec le point numéro 2, en ne jamais s'interdisant aucun aliment. C'est pas trop français ma phrase il me semble, mais voilà, ne t'interdis aucun aliment, profite sans abuser. Et tu verras, tu vas pas craquer. Ça n'arrivera pas. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu veux avoir un plan personnalisé, si tu veux que je t'accompagne personnellement dans ta perte de poids pour te permettre de débloquer ta perte de poids enfin et surtout dès maintenant et de te permettre à coup sûr d'obtenir tes résultats en perte de graisse et d'aller chercher ton physique cible, tu peux cliquer sur le lien dans la description. Je viendrai à t'accompagner si je suis en capacité de le faire et que ton profil le permet également. Et on trouvera évidemment toutes les meilleures solutions qui te correspondent. C'était Théo, je te souhaite une très très belle journée. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a été utile. Et je te dis à demain pour la nouvelle vidéo du challenge du mois de juillet. Allez, c'était Théo et ciao ciao.